10, verset 27. Alléluia. Maintenant, nous allons lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, je serai un peu bref. Je ne serai pas très long aujourd'hui. Alléluia. Marc chapitre 10, verset 27. Je lis pour la gloire de Dieu. Un peu à haute voix. Oui. Marc chapitre 10, verset 27. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je répète par la gloire. Répète, ma sœur, par la gloire de Dieu. Marc chapitre 10, verset 27. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alléluia. Merci. L'Éternel est Père Saint et Tout-Puissant, je te bénis, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de ta grâce. Merci de tout ce que tu fais dans nos vies. Merci de ce que tu fais dès le commencement jusqu'à aujourd'hui. Tu es Dieu. C'est toi qui es le maître de tout. C'est toi qui délivre. C'est toi qui guéris. C'est toi qui nous as assemblés ici. C'est pour ça que je dis, Seigneur, par ton nom glorieux et puissant Jésus-Christ, et j'y crois en toi. Tu as dit dans ta parole que si tout est impossible aux hommes, est possible à Dieu. Tu es capable de faire des grandes choses parmi nous ici. Tu es Dieu, c'est toi qui décides. On n'est que des instruments, Seigneur, qui te servent. Seigneur, je t'en supplie, et pitié de nous, Seigneur. Tout ce qui sortira ici aujourd'hui est des fruits dans la vie de ces enfants. C'est toi qui révèles, c'est toi qui délivres, c'est toi qui guéris. Seigneur, par ta parole, on sait que ta parole nous enseigne par des mains précieuses que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as déclarés non coupables sur la croix. Tu as effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées si c'était contre nous. Tu l'as éliminé à l'écran de la croix. Tu as détruit les dominations et les autorités. Tu les as livrés publiquement au spectacle en triomphant par la croix. Seigneur, je crois en toi. Tu es ma vie. Tu es notre vie. Tu es notre Dieu. Tu es le Dieu qui délivre, le Dieu qui guérit, le Dieu qui donne la paix. Seigneur, je crois en toi. Je sais que cette journée sera une journée remplie de bonheur et de belles choses. Tu feras des grandes choses et des miracles, des prodiges, Seigneur. C'est pour ça, Seigneur, par ton glorieux et puissant nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, dans Marc 10, verset 27, Jésus les regarda et dit, cela était possible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Aux hommes, cela était possible. C'est Jésus qui a dit à ses disciples. Alléluia. À Dieu, tout est possible. Alléluia. À Dieu, tout est possible. Pourquoi? Je pose la question. On parle des promesses de Dieu. On parle des promesses que Dieu a déclarées dans notre vie. On parle de beaucoup de choses, on lit la Bible. Alléluia. La Bible nous montre que par les blessures de Jésus, que nous sommes guéris. Mais il y a toujours des malades. Alléluia. Il y a toujours des malades. Pourquoi? Pourquoi je me pose la question? Que la Bible dit, par les blessures de Jésus, que nous sommes guéris. Et Dieu pourvoira à nos besoins. Alléluia.
C'est pour ça qu'on l'appelle Jéhovah Jireh. Le Dieu qui pourvoira nos besoins. Alléluia. Mais on voit, jusqu'aujourd'hui, il y a ceux-là qui sont en train de souffrir. Alléluia. Mais la parole de Dieu l'a déclaré. Que Dieu pourvoira nos besoins. Alléluia. Et c'est son nom. Le nom de Jésus. Le nom de Dieu. Le Dieu très haut et tout-puissant. Jéhovah Jireh. Alléluia. Qui explique Dieu pourvoira nos besoins. Mais on voit, il y a tant de gens qui sont dans la précarité. Tant de gens qui sont en train de souffrir. Il y a ceux-là qui sont malades. Il y a ceux-là qui sont manipulés dans la sorcellerie. Il y a beaucoup qui ne vivent plus leur vie aujourd'hui. Mais Jésus a tout réglé sur la croix, mes bien-aimés. Dieu s'est fait chair. Alléluia. Il a pris une forme humaine. Il a pris ce corps incorruptible. Alléluia. Pour passer par la croix. Parce qu'il savait bien que sans ce corps, il ne pouvait pas passer sur la croix. Parce que Dieu est esprit. Alléluia. L'esprit n'a pas de corps. Alléluia. Il fallait qu'il passe par là. Alléluia. Il fallait qu'il prenne le corps humain. Alléluia. Pour passer sur la croix. Alléluia. En substitut. Il a fait les sacrifices. Alléluia. En substitut. Alléluia. Mais bien aimé, Jésus a déclaré, tout est accompli. Jésus a déclaré, tout est accompli. Il a tout réglé. Il n'a rien lâché. Il n'a rien laissé. Alléluia. Il a réglé tous nos problèmes sur la croix. Mais pourquoi aujourd'hui on voit de moins en moins de gens dans les églises? Alléluia. Mais si quelqu'un t'a fait du bien, réponds-le du bien. Alléluia. Mais pour nous les chrétiens, ce n'est pas seulement recevoir ces dons qu'on a besoin. Mais pour nous, c'est le royaume théocratique de Dieu qu'on a besoin. Le royaume de Dieu. Alléluia. Qu'on soit là au dernier jour, dans les rendez-vous de Dieu. Alléluia. Avec Christ, dans les millénaires. Alléluia. Une vie éternelle avec Dieu dans son royaume théocratique. C'est ce qu'on a besoin pour nous. Mais Dieu ne nous a pas laissés comme ça sur la terre. Alléluia. Il a mis des choses qui sont à notre disposition pour que nous vivions une vie paisible. Alléluia. Une vie abondante dans ce monde. Mais pourquoi cette vie n'est toujours pas réelle dans nos vies? Alléluia. Pourquoi il y a si tant de malades aujourd'hui? Pourquoi il y a beaucoup qui sont en train de souffrir aujourd'hui? Il y a beaucoup qui sont dans la précarité, je ne sais même pas. Parlons un peu de nos pays, les gens. Comment les gens sont en train de souffrir? Mais regardons ici, regardons les gens qui viennent de passer par là. Alléluia, pour chercher des réconforts. Mais Jésus s'est livré pour toute l'humanité. Alléluia. Jésus s'est livré sur la croix pour nous tous. Alléluia. Mais pourquoi cette promesse ne se réalise pas? Alléluia. Pourquoi les gens sont toujours pauvres, malheureux? Pourquoi les gens sont toujours malades? Alléluia. Je me pose la question, mes bien-aimés. Quand la Bible dit, dans Psaume 34, verset 20, alléluia, le malheur atteint souvent les justes et l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. C'est réel. Alléluia. Le malheur atteint souvent les justes et l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Que 1000 tournent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. C'est la psaume 91. Alléluia. Mais on voit qu'aujourd'hui, il y a de ceux-là qui sont toujours à côté de la plaque. Pourquoi, mes bien-aimés?
La réponse est là. Alléluia. Pourquoi ces promesses n'arrivent pas dans nos vies? Pourquoi c'est si dur? Pourquoi on est toujours malheureux? On est toujours malade? On est toujours dans les problèmes? Alléluia. Pourquoi on est toujours pauvre, mes bien-aimés? Pourquoi on est toujours dans les dérives? Vous savez, parce qu'il nous manque quelque chose. Parce qu'il nous manque la croyance. Alléluia. Dieu a mis à notre disposition. Tout est là. Jésus a déclaré tout est accompli. Alléluia. Mais ce qui nous manque, c'est une ferme assurance. Alléluia. Une croyance. Parce que Dieu nous a donné une simple condition. Alléluia. D'accepter la mort de son fils et sa résurrection. Alléluia. De l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, est-ce que les gens l'ont vraiment accepté? Même ceux qui disent qu'ils l'ont accepté, mais Dieu ne voit pas la parole, mais Dieu voit les œuvres. Alléluia. Il y a beaucoup qui se sont présentés comme des chrétiens. Alléluia. Mais est-ce qu'ils sont vraiment des chrétiens? Alléluia. Parce que quelqu'un qui n'arrive pas à respecter Jésus ou Dieu, qui n'arrive pas à respecter la parole de Dieu. Alléluia. Parce que si tu n'arrives pas à respecter la parole de Dieu, si tu n'arrives pas à croire en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, croyez que tu es encore loin. Tu es loin de Dieu. Alléluia. Toutes ces promesses que Jésus a fait, toutes ces promesses que Dieu a fait, Dieu ne l'a pas fait seulement pour une partie des gens. Dieu l'a fait pour toute l'humanité. Dieu a tendu la main à tout le monde. C'est pour cela qu'il a dit à Jean, chapitre 3, verset 16. La Bible nous montre que quand Dieu tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu a tendu la main à nous les païens aussi. Parce que Dieu avait choisi son peuple de départ, c'est l'Israël. L'Israël a rejeté son fils. Alléluia. Ils ont des conséquences aujourd'hui. Alléluia. Les conséquences sont là. Ces peuples-là n'est pas tranquille. Ils seront seulement tranquilles un jour où ils vont accepter Jésus comme leur Seigneur Sauveur. Alléluia. Parce que Dieu a besoin de ces peuples-là. C'est pour cela que Dieu ne les tourne pas les dos complètement. Parce qu'ils savent bien qu'il a besoin de ce peuple-là pour la restauration, pour l'établissement de son royaume. Alléluia. Théocratique sur la terre. Le royaume de Dieu qui se fera après l'acceptation d'Israël. Après qu'Israël accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Ça sera dans la douleur, mes bien-aimés. Ça sera dans les douleurs. Alléluia. C'est prévu par Dieu. Mais pour toi et moi, ça ne sera pas le cas. Si tu le fais bien, alléluia, ça ne sera pas le cas. Mais pour Israël, l'Israël va accepter Jésus dans la douleur, mes bien-aimés. Dans la deuxième partie de 50e semaine de Daniel, ce que la Bible nous dit, nous parle, nous montre la grande tribulation, mes bien-aimés. La deuxième partie de la grande tribulation sera difficile. Difficile. Alléluia. À ce moment-là, une partie des Juifs accepteront Jésus comme leur Seigneur Sauveur. Et c'est ceux-là qui vont entrer dans les millénaires. Ça ne sera pas dans la facilité, dans la douleur. Mais pour nous autres, les parents. Mais Dieu a regardé. Il a donné la main à nous tous. Il a dit à ceux qui vont accepter son fils. Et ceux qui vont accepter le sacrifice de son fils. Alléluia, c'est la croix. Alléluia. Si tu l'acceptes, alléluia, tu vas faire la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que Jésus a dit,
Ce n'est pas seulement ceux qui prononcent mon nom qui vont entrer dans les royaumes des cieux. Ceux qui font la volonté de mon Père. C'est ceux qui cherchent à choisir d'abord les royaumes de mon Père et sa justice. Les restes vous seront donnés par-dessus. Alléluia. Mais est-ce qu'on voit aujourd'hui des chrétiens fidèles à l'église? Il y a beaucoup qui sont dans la perdition des rois, mes bien-aimés. Il y a beaucoup qui ne connaissent même pas Jésus-Christ. Mais personne ne peut dire qu'il n'a jamais entendu parler de Jésus. Si quelqu'un le dit, il est menteur. Alléluia. Mais il y a beaucoup qui sont là, qui ont besoin de l'aide. Alléluia. Il faut l'aider. Il faut je parler de Jésus-Christ. C'est des fois que Jésus nous a laissé. Alléluia. Nous, l'église, mais je vous dis la vérité. L'église, c'est nous autres, les païens, que Dieu a tendu la main. Alléluia. Et il y a une partie des Juifs qui sont restés fidèles à Christ. Parce que le diable n'arrivera jamais à prendre tout le monde dans son sac. Alléluia. Il y a des ceux-là, parmi les Juifs, qui sont restés fidèles à Christ. Ils sont là. Alléluia. Même ceux qui sont morts. Alléluia. En Christ. Alléluia. Car la Bible dit, quand la trompette sonnera, d'abord c'est les morts. Ceux qui sont morts en Christ, c'est ceux-là qui seront ressuscités en premier. Et après sera ceux qui seront vivants dans cette terre. Alléluia. Qui auront la marque. Qui auront la marque de l'agneau immolé sur leur front. Alléluia. Pose-toi la question. As-tu la marque de l'agneau immolé sur ton front? Pose-toi la question. Car la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Dieu a scellé. Alléluia. La marque de l'agneau sur ton front. Alléluia. Partout où tu passeras, les gens te verront que Dieu est l'enfant de Dieu. Alléluia. En ayant cette marque, donc tu as accepté Jésus dans ta vie. Alléluia. La Bible dit, ça ne peut pas dire que le malheur ne t'atteindra pas. Car la Bible dit, ici dans Psaume 34, verset 20, que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Vous savez pourquoi le malheur atteint souvent les justes? Parce que le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est le début de ton combat. Il faut que tu ouvres les yeux pour comprendre. Parce que le diable vient aveugler les gens dans les pensées. Alléluia. Dans les écoutes. Parce que le diable seul est l'esprit. Il ne peut pas se manifester en personne. Il faut qu'il utilise les hommes aussi. Alléluia. Le diable aussi utilise les hommes, les humains. Alléluia. Pour parler de lui. Alléluia. C'est comme toi aujourd'hui. Tu es dans ta maison chez toi, assis, tranquillement, pénible. Tranquillement. Il y a quelqu'un qui viendra chez toi. Tu parleras toujours du mal des gens. Regarde celui-là. C'est vraiment celui-là que tu crois. Regarde ce qu'il fait. Hein? Mais moi je ne comprends pas. Il est seulement là pour parler le mal des serviteurs de Dieu. Il est seulement là pour parler le mal des églises. Mais il ne voit pas ce que les gens du monde font. Alléluia. Il parle seulement le mal qui se passe à l'église. Alléluia. Et toi, quand tu vas l'écouter, et tu le mets en pratique. Alléluia. Tu te ranges du côté de l'ennemi. Vous savez comme ça. C'est comme ça que le diable marche, fonctionne. Alléluia. Et Dieu aussi utilise des gens, alléluia, pour lui, comme moi. Alléluia. Je suis en train de parler de l'évangile de Christ. Alléluia. Il faut faire attention. Il faut avoir les yeux, mes bien-aimés. Le jour où tu as accepté Jésus, c'était le début de ton combat. Alléluia. Le combat a commencé. Mais tu ne peux pas baisser les bras. De dire que, oh, j'ai tout essayé. Comme je ne priais pas, je n'étais à l'aise. Mais maintenant, depuis que je commence, mais il faut que ça soit ainsi, mes bien-aimés. Si tu n'as pas un combat avec le diable, fais la route avec lui. Alléluia. Tu n'es pas avec Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. Donc
tu seras avec Dieu, tu deviens l'ennemi du diable. Il te combattra toujours. Et toi, tu seras toujours plus qu'un vainqueur par celui que tu as aimé. Alléluia. De celui qui t'a aimé, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu a mis à notre disposition, alléluia, toutes les armes spirituelles, toutes les possibilités de vaincre l'ennemi. C'est pour cela que la Bible dit, Jésus a déclaré, Père, tout est accompli. Jésus a tout accompli pour toi, pour moi, pour nous tous. Mais il y a une condition que tu l'acceptes réellement dans ta vie. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, je suis en train d'entendre, d'écouter ce que les gens disent. Il y a beaucoup qui prennent je ne sais pas, des raisons inutiles qui ne servent à rien. Si Dieu te donne un don, alléluia, c'est pas seulement pour une église seulement. Mais l'église c'est quoi d'abord? Alléluia. L'église c'est le corps du Christ, mes bien-aimés. C'est l'épouse du Christ. Alléluia. Mais si c'est l'église et le corps du Christ, comment est-ce que tu peux dire, moi j'ai pris dans une telle église, je ne peux pas aller dans cette église-là? Alléluia. Tu ne peux pas le dire. Parce que comme tu sais que tu es le membre du corps de Christ, si tu es le membre du corps de Christ, c'est pour partout dans le monde. Alléluia. Là où tu regardes dessus les doctrines. Alléluia. C'est la doctrine. Et vraiment, c'est pour tout. Alléluia. Les doctrines, c'est la doctrine et le Christ. Alléluia. On parle véritable Christ, de véritable Christ. Alléluia. Comment on fait maintenant? Tu n'as pas à te poser des questions. Alléluia. Mais pourquoi aujourd'hui les gens sont toujours dans les livres? Parce qu'il leur manque de connaissances. Alléluia. Quand l'ennemi vient, il te parle. Tu n'as même pas le discernement. Tu n'as même pas le discernement pour comprendre celui qui te parle vient de Dieu ou du diable. C'est la voix de Dieu ou la voix du diable. C'est pour ça qu'on voit toutes les maladies, tous les problèmes. Tu es chrétien, mais le diable arrive à te bouffer, voire même le diable arrive à prendre tes enfants. Alléluia. Ça c'est inacceptable. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Quand tu es chrétien, tu pries. Et la protection de Dieu, la protection totale de Dieu est dans ta maison, dans ta famille. Alléluia. Parce que Dieu ne te laissera pas tout seul. Alléluia. Il enverra ses anges qui te protégera jour et nuit. Alléluia. Même dans les sommeils, même dans des soupirs. Alléluia. C'est ton homme intérieur que Dieu a mis à nous, qui intercède là pour toi. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi tout ceci se passe? Parce qu'il nous manque, les gens manquent une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia, ce qu'on appelle la foi. C'est la base, mes bien-aimés. La foi, c'est la base. Si tu n'as pas la foi, tu ne croiras jamais en Dieu. Alléluia. C'est par la foi que nous reconnaîtrons que Dieu existe. Alléluia. C'est par la foi que nous connaîtrons que Jésus s'est livré pour nous sur la croix. C'est par la foi que nous deviendrons agréables à Dieu. C'est par la foi que Dieu ouvre des portes, alléluia, de bénédiction à notre vie. C'est par la foi que Dieu nous bénit. Alléluia. C'est par la foi que Dieu nous répond à nos prières. Alléluia. Bien-aimés, il faut bien comprendre. La foi, c'est la croyance. Alléluia. Il faut croire d'abord que Dieu existe. Et après, il faut croire au sacrifice. Croire au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Jésus s'est sacrifié en substitut. Alléluia. Pour nous. Alléluia. La Bible dit, il a déchiré les voiles du temple. Alléluia. En deux. Les voiles, c'est l'obstacle. Alléluia. Qui se mettait entre nous et Dieu, mes bien-aimés. Mais Jésus l'a déchiré
pour nous les chrétiens, mes bien-aimés. Jésus l'a déchiré pour nous. Aujourd'hui, on peut aller rencontrer Dieu. Alléluia. Facilement. Mais si tu le fais, alléluia. Mais d'abord, il faut croire. Croire en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Croire sa mort et sa résurrection. Mais bien aimé, la mort de Jésus-Christ, la Bible dit, Jésus nous a rachetés par son sang. Alléluia. Par son sang, il nous a rachetés. Et nous a justifiés auprès de son Père. Alléluia. Par sa parole. Mais nous-mêmes, on ne saura rien faire. Car la Bible dit, la grâce, c'est une faveur imméritée. Personne ne l'a mérité. Alléluia. C'est un don gratuit de la part de Dieu. Alléluia. Pour nous. Il faut en profiter, mes bien-aimés. Ce don prendra fin dans peu de temps. Alléluia. Il faut que tu comprennes. Ouvre ton cœur. Si tu as déjà accepté Jésus, fais vraiment la volonté de Dieu. N'écoutez pas ce que les gens te mentent. Parce que les diables, c'est un grand menteur. Il vient toujours mentir. Il ne se présentera pas devant toi en personne, mais il utilisera toujours des gens. Alléluia. Même des fois, des faux serviteurs de Dieu. Mais bien aimés, c'est qu'on voit aujourd'hui. Alléluia. Même dans les églises, il y a des enseignements qui conduisent dans la dérive. Les gens sont confondus. Il y a la confusion dans les têtes. Alléluia. Même il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui croient à l'évolution. Alléluia. Mais ça, c'est inacceptable. Mais ces gens-là ne sont pas des dieux. Parce que le diable aussi a son armée. Alléluia. Alléluia. Il a ses anges. Il a aussi ses hommes qui parlent pour lui. Alléluia. Qui travaillent pour lui. Alléluia. La sorcellerie, c'est pas seulement le fait de sortir, de te débrouiller pour aller tuer les gens. Mais le fait seulement de faire les commérages, de parler les balles des gens. Tu es déjà sorcier. Alléluia. Parce que là, le monde dit, tout chemin mène à Rome. Alléluia. Quelqu'un qui se débrouille la nuit pour aller tuer un homme. Et quelqu'un qui fait les commérages, tu parles les balles de gens. Alléluia. Et celui qui s'était fait, je veux dire, si tu parles mal de quelqu'un, alléluia, la personne à qui tu as parlé, il peut faire la vengeance aussi. Il peut tuer. Alléluia. Et les dés vont se retrouver dans les sous-sols, dans les séjours du monde. Alléluia. C'est pour cela que Dieu et les diables fonctionnent dans plusieurs façons. Alléluia. Et mais les conséquences de ce qu'on voit aujourd'hui, la promesse de Dieu, les promesses de Dieu ne se réaliseront jamais dans vos vies. Si vous marchez toujours ainsi. Alléluia. Le diable ne t'aime pas. Il ne t'aimera jamais. Donc tu as été créé à l'image de Dieu. Lui qui est l'ennemi de Dieu. Alléluia. Il ne t'aimera pas. Même si tu le sais, même si tu l'adores, il ne t'aimera pas. Donc tu auras l'image de Dieu en toi. Alléluia, tu es son ennemi. Ouvrez les yeux, bien-aimés. Ouvrez vos yeux. Marchez en conformité avec Dieu. C'est que Dieu nous demande. C'est que la parole de Dieu nous demande. Alléluia. Alléluia. Vous savez, parce qu'il nous manque une ferme assurance. Des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas. Et celles qu'on ne voit pas, mes bien-aimés. Oh, la Bible nous dit, la foi dans nos cœurs produit les miracles, mes bien-aimés. La foi dans nos cœurs produit les miracles. C'est pour ça que Jésus a dit à Marthe, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Ton frère n'est pas mort. Il se réveillera. Oh Seigneur, je sais qu'il se réveillera. Il sera ressuscité au dernier jour. Jésus a dit à Marthe, Marthe, je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
dans ta vie. Ton frère n'est pas mort. Alléluia. Il dort. Alléluia. Tu ne sais pas que je suis la vie et la résurrection. Alléluia. Parce que Jésus est tout. Il a tout réglé. Il a vaincu la mort et le séjour des morts. Alléluia. C'est lui qui obtient la clé aujourd'hui en possession. Alléluia. La clé de la mort et le séjour des morts est aux mains de Jésus-Christ. Quand tu es adopté par ce Dieu-là, est-ce que la mort aura le pouvoir sur toi? Non. Ce qui veut dire, la mort que tu mourras, ce sera la volonté de Dieu. Alléluia. Parce qu'on était tiré, on est tiré de la terre, de la poussière, on y retournera. Tout le monde. Il faut que ces corps incorruptibles, alléluia, disparaissent. Mais ta mort ne sera pas causée par les hommes, pas par la sorcellerie. Alléluia. Ils te feront la guerre, mais ils ne te verront pas. Ce sera seulement la volonté de Dieu. Ce que Dieu a prévu pour toi, c'est ce qui va arriver. Alléluia. Même si les sorciers envahissent ta maison, ils finiront par s'enfuir dans le sept chemin. Mais il y a une condition. Il faut que tu crois vraiment que Jésus est dans ton cœur. Il faut que Jésus fasse, Dieu fasse sa demeure en toi. Alléluia. C'est la condition de bien-aimé. Le malheur arrivera toujours, mais l'Éternel sera là pour nous délivrer. Car Job avait la révélation de la rédemption, mes bien-aimés. Job a déclaré, je sais que mon rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier dans ma vie. Alléluia. Parce que Job avait Dieu dans sa vie. Il croyait au miracle. Il croyait à ce Dieu-là. C'est d'abord la croyance, mes bien-aimés. La foi, c'est la croyance. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si tu crois, si Jésus fait sa demeure en toi, si le Saint-Esprit habite en toi, tu deviens Dieu. Alléluia. Tu peux dire à l'ennemi, va-t'en au nom de Jésus, il s'en ira. Alléluia. Parce qu'il ne verra pas toi, il verra Dieu en toi. Tu vas dire à cette maladie, va-t'en, et la maladie s'en ira. Alléluia. C'est là le secret des bien-aimés. Il faut être humble. Alléluia. Jésus l'a dit, dans Marc chapitre 23, celui qui s'élèvera, alléluia, je les rabaisserai. Alléluia. Mais celui qui s'abaissera, je l'élèverai. Alléluia. Mais bien aimé, pourquoi toutes ces choses? C'est la raison qu'on voit aujourd'hui de ces malheurs. Les gens sont mal enseignés, mentis, manipulés par le diable. Alléluia. Il y a un seul chemin qui peut nous conduire à la vie éternelle, dans l'abondance, c'est par Jésus-Christ. Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul n'est Dieu au Père que par moi. Alléluia, mais écoutez bien. Écoutez bien ce que la parole de nous montre. Alléluia. La foi, c'est l'ingrédient fondamental qui nous rend agréable à Dieu. C'est la connexion avec Dieu. Sois connecté avec ton Dieu. À tout moment, dans la prière, dans la louange, il faut avoir une vie de prière. Si tu veux que les diables te laissent un peu éloigné, et la vie de prière, lis beaucoup la Bible, et la parole de Dieu en toi. Alléluia. L'ennemi viendra avec ses mensonges, avec ses combats. Mais à ce moment-là, ce ne sera pas toi qui vas combattre. Alléluia. C'est Dieu qui mettra son autorité. Alléluia. Alléluia. C'est l'ennemi. Alléluia. C'est toi contre l'ennemi. Alléluia. Parce que l'ennemi n'arrivera pas à t'atteindre. La maladie n'aura pas de problème, n'aura pas d'effet en toi. Alléluia. Tu peux avoir la maladie. Je ne peux pas dire en combien des années, mais cette maladie ne te conduira jamais à la mort. Alléluia. Parce que je suis la fin qui se la croix. Je suis la fin qui est à Golgotha. Alléluia. Tu peux être malade. Tu peux être maudit. Mais les sorciers dans ta famille t'ont maudit. Ils croient à cette malédiction. Mais pour nous, pour toi, pour nous qui sommes les enfants de Dieu,
cette malédiction n'aura aucun pouvoir. Il peut démolir, il peut faire ce qu'il peut faire. Que celui-là qui n'arrive pas à trouver le travail, qui n'arrive pas à trouver de quoi manger, il se mettra les doigts dans l'œil, il te verra toujours prospérer. Alléluia. Il te verra toujours prospérer. Tu seras toujours la tête haute. Tu seras la tête bloquée à queue. Alléluia. Et tout ce que tu feras restera toujours. Parce que celui qui est en toi, celui qui t'entoure est plus grand que le diable, est plus grand que l'ennemi. Mais il y a une condition. Respecte ce Dieu. Respecte ton Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup qui ne respectent pas Dieu et les ennemis. Alléluia. Parce qu'ils n'y croient pas. Ils croient au mensonge. Regardez aujourd'hui les églises là où Dieu ne marche, Dieu n'est pas là. Regardez le nombre de gens qui sont là. Il y a des morts, des gens, il y a beaucoup même qui manquent de place. Mais comment expliquer, bien aimé? Mais l'explication est claire. Là où Dieu n'est pas là, il n'y a pas une opposition du monde du ténèbres. Alléluia. Le diable fait en sorte que ces gens qui sont manipulés par lui viennent beaucoup. Alléluia. Viennent beaucoup dans ces églises-là pour recevoir, alléluia, les mensonges, des fausses guérisons, des fausses délivrances. Alléluia. Mais pour les gens soient avec les bébés, pour qu'ils rentrent le royaume de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils ne veulent pas aller ensemble. Ils ne veulent pas aller tout seuls. On en fait un bébé aimé. Ouvrez les yeux, ouvrez vos yeux. Alléluia. Toutes ces églises-là, toutes ces églises où il y a les mensonges, écoutez un peu les messages qui sont là. Ils ne prêchent pas le vrai évangile de Christ. Alléluia. L'enlèvement ne se prêche plus. Alléluia. Ils prêchent que la prospérité des bien-aimés. Viens à l'église, tu vas recevoir. Et quand tu viens, il y aura des miracles tous les jours. Dans ces églises-là, tous les jours, il y a des prophéties. Tous les jours, il y a des miracles. Tous les jours, il y a des soeurs qui dépassent devant pour témoigner la parole de Dieu. Tous les jours, il y a des miracles. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Nous, que Dieu est le maître des temps et c'est comme ça, c'est lui-même qui décide. Alléluia. Si on ne peut pas avoir quelques miracles tous les jours, où se trouve la place de son évangile? Parce que Dieu veut que son évangile, alléluia, soit prêché tous les jours. Alléluia. Pour ce que les miracles, lui-même les fera. Jésus a dit, cherchez d'abord les royaumes des cieux, les royaumes de mon Père et sa justice. Et les restes vous seront donnés par-dessus. Mais pourquoi on voit aujourd'hui les gens parlent beaucoup de leurs pasteurs, de leurs églises, alléluia, et de Dieu lui-même? Parce que quand ils vont aller dans ces églises-là, ils verront que les miracles, ils verront que les prophéties, des mensonges, des faux miracles de bien-aimés. Alléluia. Regardons celui qui est quelqu'un qui est délivré aujourd'hui. Tu le verras après quelques temps. Il devient encore avec. Alléluia. Après quelques temps, il devient encore infirme. Alléluia. Parce que ce n'est pas de Dieu. Dieu fait la totalité. Quand tu guéris, il guérit parfaitement, complètement. Alléluia. Mais quand tu vois quelqu'un qui est délivré aujourd'hui, et après quelques temps, il devient encore malade, ce n'est pas une délivrance de Dieu. Alléluia. Ouvrez vos yeux, mes bien-aimés. La foi, c'est l'ingrédient fondamental qui nous rend agréable à Dieu. Alléluia. C'est la réalité spirituelle qui doit toucher notre esprit humain. Alléluia. La foi est une manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu en nous. Elle doit être dans l'esprit humain pour être efficace. Alléluia. Il faut être puissant pour être efficace. Il faut que la foi soit dans l'esprit humain pour qu'il soit efficace. Alléluia. Mais si tu n'as pas la foi, la base c'est la foi. Alléluia. Si tu ne crois pas, Dieu nous a donné cette faveur imméritée. Nous le recevons par la grâce, par la foi. Alléluia. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux jamais recevoir la grâce, le salut de Dieu. Alléluia. La condition que Dieu a mis à nous, c'est par la foi que nous résistons. Alléluia. C'est salut. Alléluia. La foi doit être dans l'esprit même pour être efficace. C'est une force
se met au plus profond de notre esprit. La foi rend possible ce qui était possible. Alléluia. 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 Dieu appelle à l'existence ce qui n'existait pas aux yeux des hommes. Car dans le spirituel, cette chose existait déjà. Quand Dieu t'a créé, il a planifié toute ta vie, toute ta destinée. Alléluia. Dieu a tout planifié. C'est le Dieu qui tente à désorienter ce que Dieu a planifié dans ta vie, mes bien-aimés. Il faut croire. Mais si tu as Dieu dans ta vie, si tu as Jésus, si tu es conduit par le Saint-Esprit, il te sera difficile de te tromper. Alléluia. Prospérer pour avoir apparaître dans l'Israël, mes bien-aimés. Quand Dieu te donne une chose, il te donne déjà dans le spirituel. Maintenant, il te montre seulement que dans le naturel, alléluia, que la chose soit présente. Alléluia. Vous savez, le spirituel domine le naturel. Alléluia. Si nous restons toujours dans le naturel, alléluia, vous ne verrez rien apparaître dans le réel, mes bien-aimés. Alléluia. Il faut être surnaturel. Si tu veux prier pour quelqu'un recevoir, pour que celui-là reçoive la guérison, il faut que tu sois spirituel. Alléluia. Comment être spirituel? Crois en Jésus-Christ. Ne doute rien. Demande l'assistance de Dieu. C'est lui qui est spirituel. Alléluia. C'est lui qui fera le travail à ta place. Toi seulement tu fais seulement que... Alléluia. Le supplier, mon bébé. C'est comme ça qu'on devient spirituel. Alléluia. Pour être fort, pour vivre dans le surnaturel, ne regardez pas les choses dans le naturel. Ne regardez pas la grandeur de ton problème. Ne regardez pas la grandeur de ta maladie. Ne regardez pas la grandeur des choses, des gens ce qu'ils disent. Oh, tu crois? Tu vas arriver? Ah non. Tu vas arriver? Non. Ah. C'est le diable qui te décourage pour que tu n'arrives pas à ta destinée, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Il faut vivre dans le surnaturel. Alléluia. Il faut viser loin avec l'espérance à Dieu. Vous le verrez s'accomplir dans vos vies. C'est pourquoi Jésus a marché sur les eaux. Jésus a marché sur les eaux parce que lui était Dieu sur la terre. Et il a dit, celui qui croit en moi, il fera les miracles les plus amples, plus que ce que je fais. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi Jésus l'a dit? Parce qu'il savait bien que, alléluia, tous ceux qui croiront en lui auront ce pouvoir. Parce qu'il a dit, la parole qui nous montre dans Marc 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Ils parleront aux vélons. Ils poseront les mains aux malades. Ils saisiront les serpents à la main. Ils chasseront les démons par le nom de Jésus. Même s'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera point du mal. Alléluia. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. La Bible nous parle de Romains 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Mais bien aimés, le péché c'est la porte d'entrée de l'ennemi dans notre vie. Apôtre Paul a dit que, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ sur la croix, c'est pour cela lui a déclaré, je t'ai crucifié avec Christ. Je vis. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis aujourd'hui dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré sur la croix. Pour moi, il faut que tu crois à cela. Quand tu croiras à toutes ces choses-là, et tu verras ta vie chrétienne, alléluia, changera. Tu n'es plus n'importe qui. Alléluia, ne te sous-estime pas. Ne dis pas, je suis venu seulement accompagner les autres dans ce monde. Alléluia. Parce que Dieu savait quand Dieu t'a créé. Dieu nous a créés tous pour lui, pour l'adorer, pour le servir. Alléluia.
Et toi aussi, c'est le cas. Alléluia. La Bible dit, la foi de Dieu est une force capable de changer les situations difficiles qui nous dépassent étant qu'un être humain. Alléluia. C'est pour cela David a dit, feu de l'Éternel et tes délices. Alléluia. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance. Il agira. Il agira certainement. Alléluia. Certainement il agira. Et Habakkuk a dit, le juste vivra par sa foi. Alléluia. Et il a attendu longtemps. Il a attendu longtemps. Alléluia. Il a fait la foi. Et jusqu'à ce que Dieu l'avait exaucé. Alléluia. Dieu l'avait certainement exaucé. Alléluia. Job a déclaré, je sais que mon rédempteur est vivant, qui se lèvera les dans ma vie. Job avait la révélation de la rédemption de bien-aimé. Alléluia. Il faut que tu aies une révélation de la part de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ne restez pas comme ça. Alléluia. Dieu a mis tous les armes devant nous. Je suis à tout régler pour toi et pour moi. Alléluia. Ne crois pas que Dieu ne te connaît pas. Dieu connaît tes soucis. Je veux vous dire quelque chose. Il y avait un homme dans la Bible qu'on appelait. Alléluia. Bartimée. Bartimée était aveugle, mes bien-aimés, de naissance. Bartimée n'avait jamais vu Jésus. Alléluia. Avant sa délivrance. Il était toujours là, en train de demander le monde. Alléluia. Il était là en train de mendier. Alléluia. Mais les jours, il a entendu parler de Christ. Bartimée n'a pas, avant sa délivrance, n'avait pas vu Jésus, mais il a seulement entendu parler de Jésus. Que cet homme guérit, que cet homme délivre. Du coup, il a cru. Alléluia. Bartimée était comme nous autres. Alléluia. Nous, personne ne peut dire qu'il a vu Jésus de ses yeux. Mais nous croyons. Alléluia. Nous entendons et nous croyons. Car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quelqu'un qui n'aime pas entendre parler de Dieu, quelqu'un qui lise pas la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui n'écoute pas la parole de Dieu. Comment est-ce qu'il va avoir la foi en Dieu? Non. Alléluia. Il faut d'abord écouter. Et après tu crois. Alléluia. C'est pour cela, il est impératif à tout homme de venir à l'église, écouter la parole de Dieu, mes bien-aimés. Il est impératif. Alléluia. Obligatoire. C'est par là où tu recevras les bénédictions de la part de Dieu. C'est par là où tu auras la possibilité d'avoir la foi en Christ. Parce qu'il faut d'abord écouter avant de croire. Alléluia. Si tu n'écoutes pas, comment est-ce que tu vas croire? Bartimée a seulement écouté et il a cru. Alléluia. La Bible dit, Bartimée a rencontré Jésus. Jésus lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Seigneur, je vais voir. Alléluia. Seigneur, je vais voir. Et Jésus a dit, vois. Et Bartimée a vu. Bien que Jésus a fait ce qu'il a fait. Alléluia. C'est là la Bible nous explique. Alléluia. C'était pas dit du coup. Alléluia. Mais Bartimée a fini par voir. Alléluia. Mais après, il a cru avant de voir. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est à nous aussi. Nous, on n'a jamais vu Jésus de nos yeux. Mais Jésus est dans nos cœurs. Parce qu'on a écouté sa parole et il est entré dans nous. On a cru. Alléluia. Et le miracle nous accompagneront. Alléluia. Le miracle de Dieu nous accompagneront partout où nous serons. Dans nos maisons. Alléluia. C'est pour cela il est impératif
de venir toujours à l'église et de servir Dieu comme il faut. Servir Dieu, ce n'est pas seulement le fait que les pasteurs ou les évangélistes qui peuvent servir Dieu. Jésus a donné cette possibilité à nous tous. Allez partout dans les mondes, évangélisez, faites de toutes les nations les disciples. Alléluia. C'est ce qui est très important pour nous. Alléluia. Ce qui est vraiment important pour nous. Alléluia. Jésus a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et l'air dit Jésus, je vous l'ai dit en vérité, si vous avez la foi, comme une crainte de s'élever, vous direz à cette montagne de se déplacer. Et la montagne se déplacera. De bien-aimé, crois en Jésus-Christ. Bartimée n'avait pas les yeux pour voir Jésus avant sa croyance. Et toi aussi. Alléluia. N'attendez pas. Parce que si tu attends longtemps, tu ne le verras pas dans ta vie. Alléluia. Crois aussitôt et tu verras ta vie. Et toutes ces promesses que Dieu a données se manifestera dans ta vie. Alléluia. Tu ne seras plus comme avant. Tu seras la tête et non que là. Que la parole de Dieu soit bénie. Acclamons l'Éternel Israël. Acclamons l'Éternel Israël. Acclamons le Dieu.